Bonjour à tous, je suis désolée, cette vidéo sera d'un format un petit peu particulier parce qu'on a déménagé hier. Je vais vous montrer. Et donc, comme vous le voyez, on n'a pas reçu tout notre matériel, il nous manque nos bureaux. J'ai mes deux pauvres salariés qui sont obligés de se partager un bureau. Vous avez Mehdi, collaborateur comptable, Séverine, collaboratrice comptable. Il nous manque aussi Charlène, qui est ma responsable paie, qui n'a même pas voulu venir travailler, tellement les conditions de travail pour l'instant sont déplorables. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même profiter de ce déménagement pour vous parler de la distinction entre les charges sociales et les immobilisations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige deux sociétés, Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprise et Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Ça par contre vous le savez, je suis avant tout une passionnée d'entrepreneuriat, donc c'est important pour moi de partager avec vous mes connaissances en fiscalité, en comptabilité, en droit social, en ressources humaines. Cette semaine, on est sur le volet comptabilité. Et je suis donc très contente de partager avec vous un événement qui est en train de se passer pour vous parler de ça. Donc, quelle est la distinction entre les charges sociales et les immobilisations? Concrètement, une charge, c'est quelque chose que vous allez utiliser au cours de l'année, au cours de votre exercice social. La charge va venir directement imputer votre bénéfice et donc, par voie de conséquence, réduire l'impôt. A l'inverse, une immobilisation est quelque chose que vous allez conserver dans l'entreprise pendant plusieurs exercices sociaux et qui a vocation à vous rapporter des bénéfices économiques futurs. Dans mon cas, par exemple, dans mon déménagement, on va avoir le dépôt de garantie que j'ai laissé, on va avoir le montage de la clôture. Ensuite, il y a une petite tolérance fiscale qui dit que si une immobilisation coûte moins de 500 € hors taxe, on peut la laisser en charge, donc la prendre en compte dès l'exercice dans les bénéfices. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une immobilisation ne va pas venir impacter votre résultat fiscal sur une année. On va étaler la déduction de la charge sur plusieurs années, sur plusieurs exercices sociaux. Par exemple, j'estime que la cloison que je vous ai montrée tout à l'heure, je vais la garder au moins entre 5 et 8 ans. Donc je ne vais pas imputer mon exercice fiscal de la totalité du prix de cette cloison, mais sur les 5 prochaines années ou les 8 prochaines années, je vais pouvoir imputer un 5e par année ou un 8e par année selon ce que j'aurai décidé. Les durées d'amortissement correspondent en fait à la durée d'utilisation prévue du bien. On ne fait pas exactement ce qu'on veut, on a des fourchettes qui sont déterminées par l'administration fiscale. Par exemple, pour le matériel informatique, en général, c'est 3 ans. Mais il s'agit de fourchettes, ça veut dire qu'on a quand même une petite marge de manœuvre pour tenir compte de l'utilisation réelle que l'on va faire de l'objet. Par exemple, il y a des sociétés qui ont un usage particulier de leur matériel informatique et qui considèrent par exemple que leurs PC doivent être renouvelés tous les 2 ans. À ce moment-là, on pourrait estimer que la durée d'amortissement est de 2 ans. A l'inverse, dans d'autres sociétés, la durée d'usage, la durée d'utilisation de ces biens sera plutôt de 5 ans. À ce moment-là, la durée d'amortissement sera également de 5 ans. Voilà, je suis très contente d'avoir partagé avec vous mon déménagement et de vous avoir présenté l'équipe. J'espère la prochaine fois vous présenter aussi Charlène. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la distinction entre immobilisation et charge. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. J'en profite pour vous rappeler vos deals et vous remercier. Merci beaucoup à vous tous qui me laissez des commentaires, des questions et qui me suggéraient des idées. Je les lis tous attentivement et je vais essayer de répondre à tout le monde. Je pense qu'on ne se débrouille pas trop mal là-dessus. Pensez également à télécharger mes guides. Non seulement vous allez avoir de précieux conseils, mais en plus vous allez comme ça rentrer dans notre base de données de mail. Alors moi je m'engage non seulement à ce que vos mails ne soient jamais commercialisés, et en plus je m'engage à ne pas vous faire des mails qui seraient que de la promotion. Par contre, il y a des choses que je ne peux pas partager dans les vidéos parce que c'est trop lourd, trop complexe, et que j'aime bien quand même partager avec les chefs d'entreprise. À ce moment-là, je le fais par mail. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer les notifications et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À très vite.